Un millionnaire découvre l'employé de Maison Noire défendant sa vieille mère. La suite est bouleversante. Durant des mois, l'âgée dame avait tout enduré dans le silence. Elle avait vieilli dans cette vaste demeure, environnée d'opulence, mais dépourvue de sérénité. Son fils, un homme fortuné, fréquemment absent en raison de ses activités professionnelles, pensait que son épouse était respectueuse, dévouée, une garde-malade attentionnée, mais derrière les battants clos, une fois ses pas éloignés dans le long corridor de marbre, le masque s'effritait. C'étaient les paroles acérées, les regards glaciaux, les humiliations journalières. Tu es ralenti, tu ne peux même pas maintenir une cuillère sans vaciller. Il serait peut-être temps de cesser de prétendre que tu as encore de l'importance dans cette demeure. La jeune épouse, constamment vêtue de tailleur qui respirait à l'autorité, ne levait pas la main au commencement. Elle n'en avait pas l'utilité. Ses paroles tranchaient plus profondément qu'une lame. Elle se moquait des mains tremblotantes de l'âgé, levait les yeux au ciel face à ses oublis, soupirait bruyamment à ses requêtes d'assistance. À chaque occurrence, l'esprit de la mère se flétrissait davantage. La seule qui osât s'opposer était l'employée de maison, une femme noire d'une 40aine d'années. Elle œuvrait là depuis suffisamment longtemps pour reconnaître les rythmes de la cruauté. Elle avait observé les lèvres de l'épouse se tordre de mépris, entendu les insultes siffler comme du venin. La servante tenta d'abord d'apaiser par de discrets avertissements. « Madame, je vous en prie. » Mais à chaque fois, la jeune femme l'écartait d'un geste. « N'intervenez pas, c'est une affaire familiale. » L'employé de maison savait pourtant, la cruauté n'est pas une affaire familiale, la cruauté demeure la cruauté. Alors elle endurait, protégeant du mieux qu'elle pouvait par de petits gestes, un pull supplémentaire quand l'épouse baissait le chauffage par dépit, une parole douce quand les insultes laissaient la vieille dame tremblante, une main ferme quand les moqueries la brisaient, mais nul ne peut en supporter éternellement. Cet après-midi-là, les mots devinrent des lames. La jeune épouse pénétra furieuse dans le salon où l'âgé tricotait d'une main hésitante. « Toujours à gaspiller ton temps ? Tu lâches plus de mailles que tu n'en réalises, tu n'es qu'un poids. » Les mains de la mère se figèrent, la laine glissa, ses lèvres tremblèrent. Le silence puis un « Cela suffit, madame » de la servante. Mais l'épouse poursuivit, se rapprochant. « Tu crois que cette demeure t'appartient ? Tu n'es plus rien, juste une ombre, un meuble trop encombrant pour être éliminé. » Les yeux de l'âgé se remplirent de larmes. Alors, dans un éclat de rage, la jeune femme leva la main. La mère se recroquevilla, attendant le coup, mais il ne survint jamais, car le bras de l'employé de maison surgit, arrêtant le geste à quelques centimètres du visage de l'âgé. Le bruit de chair contre chair claqua dans l'atmosphère. Les yeux de la servante brûlaient. Jamais plus vous ne lèverez la main sur elle. L'âgé s'agrippa à elle, s'effondrant contre son épaule. L'épouse, furieuse et tremblante, menaça. « Quand mon mari l'apprendra, tu seras jeté dehors avec rien. » L'employé de maison releva le menton. « Alors qu'il en soit ainsi. Je préfère perdre cet emploi que perdre mon âme en vous laissant la détruire. » Un silence pesant tomba, et soudain, une voix dans l'encadrement. « Que se déroule-t-il ici ?» Le millionnaire était là, son regard parcourant la scène. Sa femme, main encore suspendue dans l'air, sa mère tremblante, serrée contre le tablier de l'employé de maison, la servante, bras tendus, bouclier humain. Que signifie ceci ? Sa voix était basse, tranchante. L'épouse fut la première à réagir, adoptant un air innocent. « Chérie, grâce au ciel que tu arrives. »« Elle, » dit-elle en pointant du doigt la servante, « elle outrepasse ses limites, elle monte ta mère contre nous, elle la dresse contre sa famille. » J'essayais seulement de raisonner avec elle, émit la vieille femme d'une voix tremblante. Non, elle allait me frapper. Les yeux du fils s'écarquillèrent, mais avant qu'il ne s'exprime, la voix de l'employé de maison résonna forte et inébranlable. « Ne la laissez pas déformer la vérité, » lança-t-elle en fusillant la jeune épouse du regard. « Je l'ai vue se moquer de votre mère, l'humilier, briser son esprit jour après jour en votre absence. Et aujourd'hui, quand les mots ne suffisaient plus, elle a levé la main pour la frapper. Je l'ai arrêtée et je l'arrêterai encore s'il le faut. » Le visage de l'épouse vira au cramoisi. Mensonge. Tu crois une employée de maison plutôt que ta propre femme. Mais la colère de la servante brûlait plus fort encore, se libérant en paroles qu'elle retenait depuis trop longtemps. Employée de maison ou non, je sais ce que loyauté signifie.
Si vous ne pouvez pas traiter votre mère avec dignité, alors dites-le, car moi, je le ferai. Si elle n'a plus sa place ici, alors elle partira avec moi, et je la traiterai comme le trésor qu'elle est. » Ces mots frappèrent l'atmosphère comme un coup de tonnerre. La vieille dame suffoqua, serrant l'employé de maison plus fort encore. La mâchoire de l'épouse se décrocha, son visage se tordit de rage. Et le fils, le millionnaire qui avait bâti un empire, mais négligé ce qui se déroulait sous son propre toit, demeura figé, le souffle saccadé. « Partir avec toi » répéta-t-il, la voix brisée. Ses yeux se posèrent enfin sur sa mère, fragile, tremblante, mais agrippée à l'employé de maison, non pas comme une employeuse à son aide, mais comme une noyée à sa bouée de sauvetage. Dans ses yeux, il vit la confiance, la gratitude et la peur qu'il avait été trop aveugle pour protéger. La servante se redressa, sa voix ferme et vibrante de conviction. « Oui, si cela doit en arriver là, elle partira avec moi, car aucune richesse, aucune demeure, aucun titre ne justifie de rester là où elle est traitée comme moins qu'humaine. » Le silence tomba, lourd, étouffant. L'épouse s'étrangla d'indignation. « Tu n'es pas sérieuse, c'est sa mère, c'est notre demeure. » Mais le fils l'interrompit, sa voix tremblante mais ferme. « Une demeure ?» dit-il en s'avançant, son regard rivé sur elle. « C'était la demeure de ma mère avant d'être la nôtre, et si quelqu'un l'a humiliée ici, ce n'est pas l'employé de maison, c'est toi. » L'épouse se figea, choquée. Le fils se tourna alors, s'agenouillant auprès de sa mère. « Pardonne-moi, maman, » murmura-t-il, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi de n'avoir pas vu. Pardonne-moi d'avoir cru aux apparences plutôt qu'à la vérité. Tu ne seras plus jamais seule. » La vieille dame éclata en sanglots, son corps frêle, secoué par l'émotion, serrant à la fois son fils et la servante. Pour la première fois, elle ne se sentait plus invisible ni faible, elle se sentait protégée. Le fils se redressa lentement, ses yeux se posant sur son épouse. Sa voix était glaciale, vidée de toute tendresse. « Fais tes bagages, tu ne lèveras plus jamais la main dans cette demeure, ni contre ma mère, ni contre quiconque. » La bouche de la jeune femme s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses talons claquèrent violemment sur le sol lorsqu'elle fit volte-face et quitta la pièce. Son silence résonnait plus fort que des cris. La pièce sembla enfin respirer. L'employé de maison abaissa lentement son bras, ses épaules tremblantes, sous le poids de ce qui venait de se produire. Elle leva les yeux vers le millionnaire, s'attendant à de la colère, au renvoi, peut-être à un châtiment. Mais au lieu de cela, il posa une main reconnaissante sur son épaule. « Tu l'as sauvé, » dit-il d'une voix basse. « Tu as accompli ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tu t'es dressé là où j'étais trop aveugle pour me dresser. Pour cela, je te dois tout. » L'employé de maison baissa la tête, sa voix douce. « Je n'ai accompli que ce que tout cœur devrait accomplir. » Et tandis que la vieille dame se blottissait dans les bras de son fils, la servante resta tout près. Non plus simple employée de maison, mais celle qui avait prouvé ce que signifiait la véritable loyauté. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à Stories That Matter pour découvrir d'autres récits émouvants, intenses et pleins de surprises. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez dans le monde, nous aimons vous lire. À très bientôt, restez bienveillants, restez curieux et continuez à nous suivre.